Gloire à Dieu, bonsoir à tous. C'est encore un réel plaisir pour moi d'être là ce soir encore et pouvoir partager avec tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ la parole de Dieu. Donner l'occasion à ceux qui croient en la parole de Dieu encore d'apporter un plus à leur foi sur ces temps où les choses sont vraiment assez compliquées et où nous avons besoin d'être sérieusement éclairés par la parole de Dieu afin de savoir comment marcher. C'est très important. Voilà, donc merci pour votre attention, merci pour ce moment béni, merci pour votre présence. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, merci à tous ceux qui se joignent à nous. Veuillez partager le lien pour donner l'occasion à davantage de personnes de bénéficier de ces enseignements. Voilà, c'est très important. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous allons appuyer sur la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Voilà. Matthieu, le chapitre 6, verset 24. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon à la fois. Je reprends. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent point, voilà, dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que ces oiseaux-là? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout cela. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6, qui fait partie de l'un des textes très importants, quand Jésus démarrait son ministère, dans ce passage, on parle des béatitudes. Jésus a pris le temps, dès les premières heures, après son baptême, de rendre témoignage et d'insister sur un fait. C'est-à-dire, il a pris ses disciples pour un conseil et pour parler à leur cœur. Donc, quand vous voyez Matthieu chapitre 4, après le baptême, verset 17, la première prédication de Jésus consiste à dire, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Et il parle avec ses disciples. Il est prompt et il s'éloigne. Vous avez le chapitre 5, 6, 7, vous voyez Jésus en train de donner des conseils à tous ces disciples-là, tous ceux-là qui déjà avec lui devaient faire tout ce grand chemin de près de 3 ans à 3 ans et demi de ministère. Et donc c'était quelque chose de merveilleux. Jésus leur a parlé selon son cœur, leur a donné des conseils très importants pour leur histoire, pour leur vie. Dans ce texte qu'on vient de lire, on voit le Seigneur. Amen. Soyez bénis, frère. Que Dieu vous bénisse, frère Lasme, frère Alfred et tous ceux qui nous suivent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comme j'ai dit, souffrez pendant que je prêche, je ne vais pas répondre aux salutations en même temps, ne pas être un peu déséquilibré, comme je viens de commencer, il n'y a pas de souci.
Et donc voici, il était capital pour le Seigneur de parler au cœur de ses apôtres. Parce que là, dans Matthieu chapitre 5, ce début de passage là, quand vous prenez le chapitre 5, voilà, après qu'il a été baptisé et qu'il ait vaincu le diable après la tentation, vous voyez le Seigneur qui descend et son premier message, dans Matthieu 4, 17, répentez-vous. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et il a commencé à parler, et la Bible dit parcourait la Galilée, et il s'est retiré, il y avait la foule qui le suivait, déjà, il commençait à voir les œuvres du Seigneur, et donc cette foule le suivait, et le Seigneur a trouvé bon de s'éloigner. Regardez le geste là, Jésus prend ses disciples, il les sépare de la foule, et il va, au verset chapitre 5 de Matthieu, il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. C'est très important, c'est une image capitale pour nous. Voilà Christ qui vient, il est baptisé, il va être tenté par le diable, il redescend de la montagne, il commence à prêcher, des actes puissants se passent, les gens commencent à le suivre, on voit quelqu'un d'extraordinaire qui vient, beaucoup d'interrogations dans toutes les têtes à cette époque-là. Ah, n'est-ce pas le Messie? Et bon, déjà, il attire l'attention de tout le monde, et donc les gens le suivent. Et c'est toute une foule, une masse qui vient à Jésus. Mais Jésus, regardez ce qu'il fait. La Bible dit, il a vu la foule qui le suivait. Et voyant la foule au chapitre 5 de Matthieu, il se déplace pour s'asseoir sur la montagne. Il va sur la montagne. C'est une image importante. Il va sur la montagne. Ceux qui grimpent les montagnes savent quel effort et combien est-ce qu'il n'est pas facile d'aller en hauteur. Au fur et à mesure qu'on avance, on sent l'effort physique et qui se fait davantage imposant. Il faut avoir assez de courage pour aller. Voilà. Donc Jésus fait ses œuvres et puis il va s'asseoir en haut. Et là, quand il est assis, vous voyez la foule qui est en bas. Et il dit, oh non, nous on attend ici. C'est qu'il est merveilleux ce monsieur, il prêche bien, il fait des œuvres puissantes. Nous on attend. Et quand donc la foule était en bas et que Jésus est allé en haut, qu'est-ce que la Bible dit? Ses disciples, ceux auxquels il avait dit, suis-moi, ceux-là, on dit c'est vrai, au-delà des actes dans la foule, on a besoin de l'approcher, on a besoin d'être plus proche de lui pour mieux le comprendre. Retenez ceci, il y avait la foi, plusieurs types de foi, vous allez voir la foi au degré de la foule, ah c'est merveilleux, le temple est rempli, on crie, wow, il y a des campagnes, beaucoup de bruit, mais il y a la profondeur de l'esprit. C'est vrai, après ces œuvres physiques, il faut aller en profondeur. Jésus va sur la montagne, et c'est là que les disciples disent, bon tiens, allons en savoir plus. Au-delà des manifestations physiques que nous avons vues déjà, nous voulons parler avec lui. Et donc c'est cela. Cette image est très importante pour nous chrétiens bien-aimés. Vous lisez la Bible, c'est important de vous faire comprendre ce qui se passe dans... On parle de test de béatitude, mais il faut rappeler que de Matthieu 5 à pratiquement Matthieu 7, Jésus était à l'écart de la foule, sur la montagne, déjà en train de parler au cœur de ses disciples. Et ça, c'est très important. Voilà. Il y a ce que Dieu fait qui frappe aux yeux de tout le monde, et puis il y a ce que Dieu fait qui est pour le cœur, la profondeur. Le désir de Dieu est que tout le monde accède à la profondeur des choses de l'éternel, mais pour cela, il faut bien vouloir aller en hauteur avec lui, c'est-à-dire surpasser la chair, ses pensées, ses désirs. Mais le thème de notre message de ce soir, c'est la suite de ce que nous avons donné le vendredi passé. C'est la deuxième partie. Voilà. Attention à l'esprit de Mammon. Cherchons et utilisons l'argent dans la crainte de Dieu. C'est très important. Cherchons et utilisons l'argent dans la crainte de Dieu, conformément à la Bible. Nous sommes dans la deuxième partie. Donc, ceux qui n'ont pas suivi la première, il n'y a pas de souci. La vidéo est sur YouTube. Après, vous m'envoyez un petit coucou, vous m'écrivez. Je vais vous donner le lien de la vidéo. Voilà. Sinon, on a un groupe WhatsApp aussi. Bon, avec tout ce qui se passe là, bon, d'accord, vous pouvez nous contacter. On va vous donner les différents liens pour que vous puissiez suivre ces différents enseignements-là. Mais nous sommes là tous les jours par la grâce de Dieu, les mardis et les vendredis de 19h30, à partir de 19h30, je peux dire. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour la présence des uns et des autres. Donc, nous poursuivons cet enseignement. Attention à Mammon. Regardez, Jésus vient dans le texte de la béatitude. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites. Mais on va ce soir mettre l'accent
toujours sur ce qui fait le sujet de notre enseignement, c'est mammon, l'argent, le moyen. Donc je ne vais pas revenir en arrière, on a enseigné sur le travail, que Dieu dit, pour gagner son pain, il faut travailler. C'est tout. Pour avoir le moyen de change, là on a expliqué ce que c'est que l'argent. Voilà, pour avoir cela, il faut travailler. Donc je ne peux pas revenir dessus parce que c'est assez long. Ce que je vous conseille, de demander la première partie de la vidéo, après je vais vous donner le lien. Voilà, ou bien vous m'envoyez une invitation sur WhatsApp et ça va vous aider tous. Et donc, Jésus vient là, je dis, il est allé en hauteur sur la montagne. Après, c'est au début du ministère et les disciples suivent. Donc, dans plein de choses qu'il va dire, il va mettre l'accent sur cet élément parce qu'il connaît le besoin des cœurs. Le Seigneur sait combien ce peuple-là qui le suivait avait plusieurs niveaux de souffrance. Souffrance morale, souffrance spirituelle, souffrance matérielle et physique. Parce qu'il faut rappeler que le peuple juif là était sous l'emprise de la puissance romaine. Et donc Israël attendait le Messie pour plusieurs raisons. D'abord pour retrouver sa liberté. Ce qui fait que pour Israël, que ce soit les conducteurs religieux et tout le peuple, les gens attendaient le Messie. Déjà pour les affranchir de l'esclavage, de la souffrance que leur imposait la Rome antique. Et donc, quand le Messie est venu, l'une des raisons de ces conflits avec les pharisiens, les guides religieux, c'est qu'il est venu pas à la manière dont eux s'attendaient. Il va naître dans un environnement, dans des conditions vraiment qui sortent de l'intelligence, voilà, loin des calculs humains, dans une voie de pauvreté qui ne vraiment ne leur sied pas. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le Seigneur, donc, comme je dis, il va en hauteur, il a besoin de parler au cœur des gens. Parce qu'il était attendu, excusez-moi. Voilà, il était attendu. Et les gens se disaient qu'il fallait que le Messie arrive parce qu'eux, ils aspiraient à une certaine liberté. Et Jésus savait qu'il était très attendu. Mais là, sa mission première, quand il venait là, c'était pour opérer un exode. Le second exode. Il y a eu le premier exode qui signifie passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire quitter définitivement. Donc le premier exode fut physique, quand le Seigneur est venu sortir Israël d'Égypte pour l'amener à Canaan. Israël, son histoire, son parcours, ils ont vécu à Canaan, ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu les œuvres puissantes du Seigneur avec tous les prophètes, les rois qui les ont guidés là, jusqu'à ce qu'entre en scène, malheureusement le péché, qui les a conduits à être chassés de leur terre, revenir après, être sous l'emprise de la Rome. Et donc Israël disait, mais tiens, vous voyez, les Juifs se rappelaient, quand ils disaient Dieu de nos pères, Dieu de notre père, Dieu de notre père, en fait, Israël, pour lui, il fallait se rappelait chaque fois ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Combien Dieu a été bon, combien Dieu a produit des miracles pour eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Israël dit, ben tiens, on attend le Messie. Nous espérons retourner dans cette vie et cette force et cette grâce que nous avions avec nos pères, les prophètes et tout ça, les expériences qu'on a eues dans le Seigneur. Donc, voici, c'était ça l'attente d'Israël. Que le Messie revienne maintenant là, les ramener, leur redonner leur liberté, leur puissance. Alors que depuis, ce qu'on appelle le temps d'Israël sur les nations, la dominance d'Israël sur les nations était finie, et nous avons donc, on était au temps de ce qu'on appelle le temps des nations. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent le Messie. Il faut que le Messie vienne, qu'il rétablisse tous, qu'ils retrouvent leur joie, qu'ils retrouvent leurs avantages qu'ils avaient dans le temps. Et donc, le Messie arrive. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui Israël n'a pas reconnu le Messie. Et jusque-là, il l'attend. Et il va venir, mais ce n'est pas la deuxième phase pour laquelle il est venu. Non. Pourquoi ils l'ont rejeté? Parce que pour eux, ce n'est pas comme ça qu'ils voulaient de lui. Et donc, le Messie arrive. La mission de Christ va être vue centrée dans ce message. Matthieu chapitre 4, après le baptême, la tentation, quand il descend de la montagne, après avoir vaincu le diable et toute sa puissance, Jésus vient, il doit prêcher. Quel fut le premier message? Répondez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Ah, c'est vrai. Il vient à dire à Israël et à toi et à moi qui avons cru. Il y a eu la délivrance physique. Je vous ai sorti de l'Égypte pour vous amener à Canaan. Très bien. Maintenant, la deuxième mission, je vous informe que le plan de Dieu n'est pas que vous retrouviez les avantages physiques
Parce que dans le programme divin, depuis l'entrée du péché déjà, Dieu avait prévu un nouveau ciel, une nouvelle terre, le royaume des cieux, qu'on appelle le paradis. Et voilà que c'est cette promesse que Dieu a pour son peuple. Et donc il dit, répondez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. En fait, je suis venu pour opérer le deuxième exode. C'est quoi? C'est, comme on a dit, il y a l'exode physique, de passer de l'Égypte à Canaan. Et le deuxième exode, c'est toi et moi, nous avons accepté Jésus, parce que nous sommes dans cette chair-là, cette marche de chair qui est de nature pécheresse, qui a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Cette chair-là qui s'oppose à ce que nous avons le salut, puisqu'elle elle est rattachée à ce monde, ses désirs sont mondains, son influence sur nous, c'est nous empêcher de connaître Dieu. Et le plan de Dieu étant pour que chacun de nous puisse avoir accès au royaume des cieux, donc l'objectif de Dieu c'est ça. Donc je viens pour vous dire, il faut vous repentir. C'est-à-dire que ma mission, c'est de vous aider à maintenant, pendant que vous êtes sur terre, ma deuxième mission là, ce pourquoi je suis venu, c'est le deuxième exode qui consiste à quoi? Étant dans cette chair, ne plus vivre par la chair, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par le don du Saint-Esprit, à partir de ce moment, je suis dans la chair, mais je vois le deuxième exode s'opérer en moi. Ça dit quoi? Je ne marche pas par la chair, je marche par l'Esprit. Voir le plan de Dieu, parce que en nous se trouve le souffle de vie que le Seigneur va venir ravir pour amener dans le royaume des cieux. Parce que ce royaume-là, c'est des corps spirituels bénis de Dieu qui doivent s'y trouver. Vous me suivez? Et donc voilà ce pourquoi Jésus est venu. Et c'est pourquoi tout le temps de son ministère, toutes ses paroles énervaient les Juifs, énervaient les pharisiens. On parle du Messie, le Machia doit venir. C'est pour chasser les Romains, pour qu'on retrouve notre autorité. Et qu'on puisse encore être puissant, les leaders religieux être encore davantage forts. Et le peuple aussi être délivré de toute l'emprise aussi des leaders religieux qui les tenaient esclaves. Chacun voulait que le Messie vienne pour son plein épanouissement physique. Mais la mission, la venue de ce Christ, cette première venue-là de Jésus consistait et consiste toujours et consistera jusqu'à la fin de ce qu'on appelle le temps de grâce à nous aider à opérer le deuxième exode. C'est quoi? L'évangile est prêché. Il descend dans le cœur de l'homme pour que l'homme accepte la parole de Dieu et puisse, par l'Esprit de Dieu, dominer sur la chair. C'est-à-dire qu'il y a un conflit constant entre la chair, les désirs charnels et les désirs spirituels. Donc sa mission, Dieu, sachant que pour avoir accès au royaume des cieux, qu'on soit tout être humain, a besoin de la grâce de Dieu, a besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit et en vérité, a besoin du baptême de l'esprit, de la puissance de Dieu en lui, désormais pour dominer la chair, ne pas être prisonnier de la chair, parce que les désirs de la chair, dans la nature pécheresse, depuis la chute d'Adam, vont toujours contre la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre au peuple d'Israël et à toute l'humanité. Déjà par la loi, la Bible dit que la loi n'a pas été abolie, mais elle a été accomplie. La loi a été donnée pour que l'homme se rende compte que c'est vrai. Pourquoi les Juifs pratiquent cela? La loi a été donnée pour dire à l'homme, voilà les règles de Dieu. Mais Dieu permet à l'homme de se rendre compte qu'avec ta force, tu ne peux pas changer. C'est pourquoi Israël était obligé chaque fois de faire des sacrifices. Mais malgré tous les sacrifices, toutes les actions qu'il posait pour demander pardon, les gens retournaient à leurs iniquités. Donc tout le temps de la loi, Dieu a voulu démontrer au peuple d'Israël que tu ne pourras pas, parce que tu es dans une nature pécheresse, tu ne pourras pas t'en sortir sans moi. Et donc, je te donnerai mon esprit qui va te permettre de soumettre la chair tout le temps de ton vécu terrestre, avant qu'on passe au deuxième plan de l'Éternel, qui est la vie de l'éternité. Comme ce temps n'est pas encore arrivé, je dois te donner mon esprit pour que tu puisses dominer la chair et après vivre comme cela m'est agréable. C'est ainsi que le plan de Dieu a consisté à envoyer Jésus-Christ de Nazareth pour que tout le monde ait accès à la vie éternelle. C'est pourquoi il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est très important de comprendre cela. Dieu t'a tant aimé, toi qui me suis. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour toi, le Dieu créateur des cieux et de la terre, auquel certains disent qu'ils ne croient pas. Mais il est bel et bien vivant parce qu'il parle. Aujourd'hui, vous regardez le monde. Vous voyez le monde sous la puissance de forces occultes. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Les gens se battent, se rendent compte que on se trouve face à des entités spirituelles derrière qui influencent, utilisent des hommes dans le but d'asservir l'humanité, créer davantage de douleur, créer davantage de souffrance. Les hommes se rendent davantage compte que des forces sont en train de travailler à les détruire.
On voit les crises, la crise économique, les crises sanitaires, on parle de pandémie. Le monde n'a plus de paix. Il n'en avait pas d'ailleurs. Et ça devient davantage difficile. Et je vais vous dire par là que ceux-là, que les gens appellent, ou qui se font appeler les lucifériens, ou les maîtres du monde, Illuminati et consorts, ce sont des gens qui reconnaissent l'existence du Créateur. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces mystiques reconnaissent l'existence du Dieu vivant, du Créateur, de Yahvé. Ils savent qui il est. Mais ils ont choisi l'adoration de Lucifer. C'est vous qui ne savez pas. Sur un certain niveau, ils reconnaissent, ils savent. Mais ils ont décidé de vouer leur vie à Lucifer. Parce qu'ils trouvent qu'avec lui, ils peuvent satisfaire le chair. Et c'est la grande tromperie dans laquelle ils sont. Donc, voilà. Des gens qui ont envie de dominer. Mais comme ils ont envie de dominer, qu'ils ne cherchent pas à plaire à Dieu, le diable vient les saisir et les utiliser pour détruire les autres. Donc, quand vous suivez tous ces événements, vous comprenez que Dieu existe. Donc, je suis en train de dire, Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé, Jésus t'a tant aimé. Son roi, il est venu pour que tu ne périsses point. Le périsse en question, ce n'est pas la mort physique, c'est où passeras-tu ton éternité. Voilà la mission de Jésus. Il y a une chose qui fait peur à tout être humain, c'est la mort. Qu'est-ce qui m'attend après? Ce n'est pas le fait de mourir qui fait peur, c'est ce qu'il y a après. Et c'est ainsi que chaque religion essaie de se définir quoi que ce soit. Il y en a qui vont dire, non, ben tiens, quand ils vont mourir, ils vont se réincarner, mais demandez à vous qui vous réincarnez ou qui croyez en réincarnation là. On vous demande simplement de vous asseoir et de raconter votre passé récent. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est un mensonge du diable. Vous vivez dans un monde virtuel et faux, dans la tromperie. Oui. Regardez où le diable mène ces personnes qui, sous la puissance de la chair, sous la puissance des biens de ce monde, oublient même qu'ils sont de saintes créatures qu'à tout moment leur souffle peut quitter. Le diable fait que l'homme charnel, arrivé à un certain moment de sa vie, oublie même qu'il va rencontrer le Créateur. Ça, c'est la mission du diable, de te faire oublier que tu vas mourir, que tu vas rencontrer le Créateur. S'il faut te rendre multimilliardaire pour que tu penses que les plaisirs de la chair, tous les biens du monde sont ce qu'il te faut, mais demandez à des gens comme ça, ceux-mêmes qui sont assis, qui sont tapis dans l'homme et qui servent le diable, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de tranquillité. Expliquez-nous pourquoi. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi des gens, si ce sont de bonnes œuvres, vous regardez le monde, on parle de théorie du complot, de ceci, de cela, mais c'est des choses. Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont révélées par la Bible. La Bible, nous ne sommes pas dans cet esprit de théorie du complot, mais nous disons, voilà ce que la Bible dit qui va arriver. Donc certains événements et ce qui a cours actuellement sont des présages de ce que la Bible appelle la grande tribulation. Et ce n'est pas du hasard. Donc pour quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, qui a la connaissance de ces livres prophétiques, Daniel, Apocalypse, qui est enseigné sur l'histoire, l'eschatologie, c'est-à-dire les événements, la politique, l'économie, l'évolution du monde, à la lumière des prophéties bibliques données il y a des milliers d'années de cela, parce que Dieu a de l'avance, tout ce qui se passe n'est pas nouveau. Le Seigneur avait averti seulement, c'est que malheureusement, le peuple de Dieu n'en bénéficie pas. Voilà. Et donc tout est dans la parole, tout est dans la Bible, au sujet de l'histoire de l'homme. Donc c'est vous dire, à vous qui écoutez, qui disait que vous ne croyez pas, c'est l'heure, que vous le vouliez ou non, l'Éternel Dieu existe, les cieux sont pour nous. Il y a tellement d'actions. Vous dites que vous êtes puissant, vous ne croyez pas, parce qu'à un moment, l'homme, nous sommes à une époque où l'homme dit, je peux tout. Nous sommes au temps de ce qu'ils appellent le temps de l'homme. C'est ça, le temps de l'homme. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux être puissant dans ma pensée. Je peux faire des miracles. Je peux faire des réalisations. On a l'enseignement du développement personnel. C'est-à-dire apprendre à l'homme, il se cultive, il se cultive. Tu peux te cultiver, ça c'est au plan matériel. Oui, parce que Dieu nous a fait un don. Tu penses que c'est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Le fait que tu te battes, tu entreprennes et que ça produise, tu ne fais rien d'extraordinaire. Ce ne sont pas tes cours de développement personnel qui apportent cela. C'est tout simplement parce que l'Éternel Dieu, depuis la chute d'Adam, quand il a chassé Adam d'Éden, Dieu étant un bon père, c'est que nous avons besoin de garder notre pain et de manger. Il avait déjà appris le travail ardent, le travail libéral, l'agriculture et tout ce qui va avec. Et quand il a chassé, il dit, tu mangeras sur ton front. Et Adam, il a parlé à tout un chacun de nous. On n'a pas besoin de croire pour ça. Donc si vous êtes quelqu'un qui respecte ces principes de la nature, se met au travail, étudier la graine et tout, multiplier, travailler, bibliquement parlant, vous allez avoir ce que vous avez. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc ce n'est pas les cours de développement, c'est nul, c'est de la vanité, c'est pour vous amener à penser que vous êtes supranaturel, vous êtes des gens puissants, vous êtes des extraordinaires. Vous ne faites rien d'extraordinaire, c'est parce que Dieu dans sa bonté a ordonné à la nature de vous rendre. Donc si vous entreprenez, ça va se multiplier. On a des personnalités du monde aujourd'hui qu'on connaît,
qui aujourd'hui présentent un deuxième visage, mais allez lire leur histoire d'origine. Ce sont des gens qui sont partis de rien, qui se sont battus, qui ont cru en un projet. Mais Dieu a dit à la nature que si l'homme que moi j'ai créé, ça soit réfléchi, analysé, il dit tu mangeras à la sueur de ton front. Le front étant symbole d'intelligence. Parce que Dieu nous a fait de peu supérieurs à lui. Il a mis en nous son esprit, son intelligence, qui permet de réfléchir. La Bible déclare dans Daniel que la connaissance va augmenter. Donc il a mis ses dons en tout être humain. De telle sorte que quoi? Si je m'assois, je réfléchis, mais je peux produire. Donc, dites à ceux qui sont en développement personnel, tous ces coups, ils ne font rien d'extraordinaire. Je suis moi-même formateur en affaires, mais je ne fais pas ce genre de coup-là. J'enseigne ce que la Bible dit. L'homme le plus riche de tous les temps, il a été par le commerce, par l'agriculture. C'est Salomon. David aussi avait des biens, il était agriculteur. Abraham était éleveur. Donc, chaque fois que l'homme entreprend, dans les conditions de la nature va le lui rendre. Et c'est pour cela que je rends gloire à Dieu. Parce qu'avant même, les gens, en fait, qu'est-ce que les gens font? Je dis à ceux qui se croient puissants, scientifiques, vous ne découvrez rien. Depuis que vous continuez de chercher, on ne sait pas où vous allez. Voilà. La Bible déclare ceci, que le commencement de la science, la vraie connaissance, c'est la crainte de Dieu. La notice de la vie, c'est la Bible. Pour comprendre ce monde, c'est sa parole. Mais vous essayez de tout faire avec votre chef pour essayer de développer les choses selon votre intelligence. C'est pourquoi vous vous perdez. Revenez, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, il a créé le ciel, il a créé la terre. Vous dites, non, vous n'avez pas été créé. Les trous noirs, depuis vous cherchez, vous trouvez, vous n'arrivez nulle part. Parce qu'il est incontournable. Gloire à Dieu. Gloire soit en Dieu, Dieu tout-puissant. Donc, chers bien-aimés, Jésus, quand il est venu, savait qu'il y avait un grand besoin dans le cœur des gens. Et c'était avec beaucoup de compassion. Et l'un de ses besoins, c'était le plan matériel et financier. Parce qu'il y avait de la souffrance aussi là. Les leaders religieux pesaient sur le peuple, dîmes, offrandes et tout, ils oppressaient le peuple avec ça. Les gens ils offraient à Dieu, ils n'avaient pas la paix. Mais ils avaient beaucoup de préoccupations dans la tête, ainsi de suite. Mais, donc il y avait la misère d'un côté. Les pharisiens aussi estimaient que si vraiment les Romains n'étaient pas là, ils allaient encore gagner plus d'argent. Parce que ce qu'ils récoltaient du peuple, ils devaient aussi payer des impôts à Rome. Chacun cherchait à être encore plus grand, plus fort. C'est comme ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on parle du gouvernement mondial. Mais il y a des gens qui sont assis, c'est pas classé. Il y a ceux qui ont le projet de mettre la cabale en haut, avec les pas de 33e degré, de quoi que ce soit. Et puis il y a des gens aussi qui sont là. Ah, mon cher, on n'a pas le choix, hein. On est obligé de suivre. Si tu ne suis pas, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que chacun cherche à sortir d'après, comme on le dit, son épingle du jeu. Et donc, le Seigneur connaissant tous ses besoins. Mais en même temps, sachant que le plan de Dieu, c'est que ce ciel et cette terre actuelle doivent passer à cause du péché, de l'abomination. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez l'immoralité. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez les usages contre nature. Hein, les relations homme avec homme, femme avec femme, les hommes avec les animaux. Ce n'est pas aujourd'hui. Et Dieu, on se rappelle de Sodome et Gomorrhe. Il y a une pratique abominable, les appelle la sodomie, ça rappelle Sodome et Gomorrhe. Le diable, il a poussé les hommes à l'extrême du péché au point où Dieu était obligé de brûler cette vie. Et c'est ce qui vient. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment le monde vit aujourd'hui? Les gens s'en foutent. Nous sommes à une époque où l'homme est nu. L'homme dit, c'est mon temps. On dit alors, fais-toi voir. Regardez aujourd'hui les chansons. Les chansons sont pour exalter l'homme. On chante l'homme. Il faut idolâtrer l'homme. Parce qu'on a une époque où on dit le temps de l'homme. Avant, les gens transportaient leurs idoles et ainsi de suite. Mais maintenant, on dit l'homme a la capacité de ceci. Il y a des gens qui sont devenus comme des points de référence. Et donc, ils se font idolâtrer. D'où le mot, par exemple, dans le milieu des artistes, vous avez ce qu'on appelle les stars. Il y a une star, une étoile. Quelqu'un sur lequel les regards sont fixés. Vous allez trouver, non, il faut, on dit quoi, aujourd'hui on arrive à un truc, les buzz et tout ça. C'est du n'importe quoi. Donc c'est ça l'homme d'aujourd'hui. L'homme veut que l'attention soit fixée sur lui. L'homme aujourd'hui même s'adore lui-même. Il aime sa chair. Il est frappé, rempli de lui. Nous sommes à une époque où le diable a poussé l'homme à l'extrême avec ce péché qui est l'orgueil. Et l'orgueil qui est ce que Dieu n'a pas aimé, n'a pas toléré avec Lucifer, qui était l'astre brillant, chef de l'archange, cet ange puissant, chef de l'orchestre céleste, mais qui a voulu s'opposer à Dieu, se vouloir l'égal de Dieu, jusqu'à s'opposer. Dieu le regardait de loin et rébellait, amener autour de lui un tiers des anges dans les cieux pour le suivre dans sa fierté. Et ça, Dieu n'a pas toléré, Dieu l'a rejeté. Il n'y a pas eu affaire de repentance pour lui, c'est là qu'il est devenu Satan, c'est-à-dire opposant, adversaire.
Et c'est ce même péché d'orgueil-là qui est développé aujourd'hui, à outrance. Je parle de développement personnel. Mais on dit, la Bible dit quoi? Nous qui sommes chrétiens, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est important, parce que les disciples lui disent que Jésus fait plus de baptêmes que toi. Jean-Baptiste a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue, que je disparaisse, parce que c'est lui, c'est son heure. L'œuvre du diable, c'est que l'homme doit être vu. Regardez le monde aujourd'hui. Je parle de la musique. C'est le culte des hommes, du milieu des affaires. Les gens sont comme, ils sont idolâtrés. Au-delà d'être des exemples, c'est des exemples dans le travail et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui s'arrangent à être comme si, dans le monde occulte par exemple, ils se battent, ils se déchirent là-bas parce que l'autre veut être vu comme un Dieu. Donc chacun va chercher davantage de puissance. Hein? Regardez les pratiques. C'est désolant. Boire du sang humain. Hein? Ces pratiques-là, c'est fait. Dans le fétichisme, dans le monde, il y a plein de nouvelles. Vous voyez tout ce qui se passe. Manger de la chair humaine. Et la personne se sent puissante. Pourquoi? Pourquoi l'homme peut aller chercher à boire le sang de l'autre? C'est parce qu'il a envie de dominer l'autre. Demander à l'autre, dit non, c'est là la puissance et du pouvoir. C'est le diable qui pousse l'homme à toutes ces abominations. Parce que l'homme a envie de s'imposer. Donc on a parlé de ça. Regardez un peu dans la vie des gens, en général aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font? Les gens prennent le temps, regardez l'habillement par exemple. Les habillements prennent le corps, il faut se serrer, il faut faire, ça comporte. Il faut que je sois vu. Hein, regardez les habillements, on dirait des jockeys, des chaussures serrées. Aujourd'hui, avant les pantalons, par exemple, qui dépassaient la cheville, ne sont plus, ils sont au-dessus. Les chaussures, le gars, là, après il marche, il est obligé de se déformer. Vous voyez, les femmes aussi, c'est la même chose. C'est le culte de l'homme. L'homme s'adore lui-même et adore son prochain. Et c'est devenu un mode de vie. Vous avez les plus jeunes qui disent, lui là, vraiment, quand il s'habille dans le quartier, je vais être comme ça. Des artistes qui viennent, qui chantent. Non, l'argent. Et donc, de temps en temps, il est puissant. Voilà le monde. C'est quoi tout ça? C'est l'orgueil. L'orgueil qui est l'opposition à Dieu. Et la Bible déclare ceci. Dieu fait grâce aux hommes. L'homme, c'est celui qui a compris qu'il n'est rien et qui a besoin de la grâce de Dieu. Et qui s'humilie. Quand l'orgueilleux, c'est celui qui se gonfle et qui pense qu'il est tout, qui oublie qu'il n'est qu'un souffle. Et la Bible déclare ceci. Écoutez très bien. Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueil. Et le diable sait que Dieu résiste à l'orgueil. C'est pourquoi il pousse maintenant les hommes à s'opposer à Dieu dans tout ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec votre comportement, votre mode de vie, le fait de vouloir être vu, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous faites, même il y en a qui sont chrétiens, qui sont croyants, bon, qui veulent vivre la vie chrétienne, mais pas en obéissant à la parole de Dieu, qui veulent être idolâtrés. Vous avez des pasteurs qui sont des idoles, des personnes qui se réclament serviteurs, qui se font, c'est-à-dire, ils sont devenus incontournables, là. Ils se réclament des pères, des ceci, des cela. Il faut les adorer quand ils passent, les gens doivent se plier, c'est anti-biblique, tout ça, d'abord, je signale. Donc, vous avez tout ça. Donc, le diable faisait en sorte que chacun se retrouve dans une situation d'opposition à la grâce de Dieu à cause de l'orgueil. Ça lui permet d'agir. Donc, il va fabriquer ces mots, ces fléaux, ces maladies, ces pandémies, tous ces microbes qui arrivent. Et pourquoi ça va vous atteindre? Pourquoi ça va détruire l'humanité? Pourquoi une bonne partie de l'humanité sera détruite? C'est pas moi qui le dis, la Bible le déclare. Et vous voyez dans la confirmation de ce que ces gens ont comme projet. Quand vous entendez on parle de réduire la population mondiale, pourquoi ça vous étonne? C'est des choses qui vont arriver. Mais pourquoi ça va vous atteindre? Pourquoi ça atteint certaines personnes? C'est tout simplement parce que le diable, pour pouvoir vous avoir, doit vous trouver dans une situation de péché. Vous prenez le temps aujourd'hui, regardez, sortez de la rue. Mais la Bible déclare ceci qu'à l'avènement du Fils de l'homme, quand Jésus va revenir, on sera dans la même situation qu'au temps de Noé. Regardez Noé, c'est un monsieur qui est sorti, et Dieu lui dit de faire une arche. L'arche qu'il va construire, il y a l'eau, on sait que c'est un bateau. Au lieu d'aller construire l'arche au bord de l'eau, de la mer, Dieu lui fait faire construire son arche sur le sommet d'une montagne. Déjà une première folie pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Les gens disent, mais lui, il est fou. Il met l'arche sur une montagne. Au moins, si tu mettais vers l'eau là-bas, on pourrait peut-être comprendre un peu ton idée. Et la Bible dit qu'au temps de Noé a parlé pendant plusieurs jours. Le Seigneur va détruire le monde par le déluge. Il va voir ceci. Mais la Bible dit quoi? Les hommes s'en foutaient. Ils faisaient quoi? Ils mangeaient. Écoutez bien, mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Regardez le monde d'aujourd'hui. La Bible déclare qu'à l'avènement du Fils de l'homme, quand Jésus va revenir, il trouvera encore la même situation.
Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Aujourd'hui, c'est le plaisir. Manger. Pour manger, des femmes vont se livrer, se prostituer. Pour manger, d'autres vont aller se livrer à des pratiques infâmes, à l'abomination, hein, à toutes sortes de pratiques abominables. Pour manger, les gens vont aller voler. Pour manger, ils vont aller faire un sacrifice. Mais tout ça parce qu'ils cherchent l'argent pour manger. Chaque fois, ils veulent derrière un gros poulet. Chaque fois, derrière une grosse bière. Amener beaucoup de personnes. Ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils crient. Pour se manger là, il va faire des sacrifices humains. Il va faire ce qu'en Afrique, on appelle ça. Il va faire ça. Ne serait-ce que pour manger. Pour avoir les biens, il va aller faire portefeuille magique. Il va faire tout ça pour manger, boire, s'amuser. S'amuser, c'est ça. Le monde aujourd'hui, c'est l'amusement. Depuis les personnes malheureusement âgées jusqu'aux enfants, c'est l'amusement. Les gens s'amusent, ça dansent, ça s'amusent. Et ça, c'est le monde. Maintenant, dans la foi, le milieu du chrétien, aujourd'hui, l'amusement aussi a sa forme. Hein. Ça a sa forme. On a un Dieu qui est là pour nous faire rêver. Et non, tu seras milliardaire, tu seras ceci, tu seras cela. Wow, puis on crie. Il y a un comédien qui vient aller charger de démons, qui lève la main, les gens tombent, on les ramasse, ils reviennent toujours les mêmes scènes. Et le rêve de ces croyants-là, c'est quoi? Vraiment, je serai ma destinée, ma destinée, ma destinée. Sur le chemin de ma destinée, sur le chemin de ma gloire. Tu n'as rien, tu n'as pas d'une autre destinée que l'appel de Jésus-Christ qui est donné à toute l'humanité, qui est le royaume des cieux. Voilà notre chemin, notre finalité. Tu n'as pas une destinée personnelle. Et cet enseignement destiné à la vie de loge mystique. Regardez l'accent. Tu as un programme particulier, tu as un destin. Non. Non, non, non. On reviendra à ce sujet une autre fois. Donc, chers frères et sœurs en Christ, le monde est grave. Ça ne va pas. Si vous n'êtes pas avec Christ, vous ne comprenez rien. Et ceux tout ce que le diable a préparé dans ce pays, il va facilement vous avoir. Parce que vous avez envie d'avoir l'argent, manger, boire. Ça, c'est le plaisir aujourd'hui. Se marier et marier les enfants. Regardez, le mariage devient un jeu. Quelque chose de sacré. Hein. C'est vrai, c'est tout un événement et tout. Mais le mariage, et de toute façon, les gens se marient, tout ce qu'ils mettent pour se marier là, même d'autres, alors ça c'est grave. Quand ils finissent là, c'est un moment de plaisir. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Le mariage, tel qu'il est fait aujourd'hui, n'est pas fait dans la valeur sacrée, précieuse, dans la réjouissance là. C'est autre chose. On a un truc de fête. Ou mon mariage, on doit nous voir, il y a toutes les démonstrations humaines qui sont faites. Et beaucoup de mariages comme ça sont faits. Et regardez, ça ne dit pas, ils sont cassés. Et pendant même qu'ils sont en train de se marier, les mêmes jours, vous allez trouver des couples où l'autre est en train de trahir l'autre. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, c'est-à-dire le temps du plaisir. C'est dans là on est. Le temps est compliqué. Le temps est dur. Vous allez voir des gens. Au lieu de chercher, par exemple, vous avez les réseaux sociaux qui sont... Le côté extraordinaire, c'est qu'on a accès à l'information, à la fouille. Non, il y a des gens qui vont venir, bon, je vais sur tel réseau là, c'est pour chatter, pour faire mon buzz. Et vous allez voir des plaisanteries. Aujourd'hui, voilà, c'est l'autre élément difficile de ces instruments-là. Vous ouvrez Facebook aujourd'hui, vous avez sur Watch, la partie vidéo, vous avez du n'importe quoi. Toutes les prostituées, tous les plaisantins, tout, chacun se lève et fait n'importe quoi. Et même aujourd'hui, quand vous regardez le monde, à cause du plaisir de l'amusement, qu'est-ce qui se présente à nous? C'est que tout ce qui est valeur, tout ce qui est... Vous avez des gens qui se battent, qui réfléchissent pour voir comment construire, aider leurs prochains. Ils ne sont pas valorisés. Mais un individu va se lever, on dit fait buzz. Une bêtise qu'il va faire, on prend le célèbre. On voit que l'un des éléments néfastes des réseaux sociaux, c'est célébrer la médiocrité. Médiocrité. Vous allez voir des personnes de valeur, par exemple, on n'en parle pas, quand d'autres qui vraiment n'ont rien à voir, qui n'ont aucun exemple à donner à l'humanité, sont célébrés. Ça, c'est l'esprit de maman. Le diable aujourd'hui travaille à ce que, on appelle ça l'abêtissement de la population, qui fait partie d'un des programmes de ces satanistes-là, qui consiste à quoi? Amener l'homme à s'attacher au plaisir, amener l'homme à s'attacher à la vanité, amener l'homme à s'attacher à tout ce qui n'amène pas la conscience, le cerveau à réfléchir. Il faut t'empêcher de réfléchir. S'il y a une chose dont le diable a peur, c'est que l'homme s'asseye un temps soit peu et commence à penser, commence à analyser ce qui l'entoure. Le diable, c'est que lorsque l'homme s'assoit et qu'il commence à réfléchir, il donne l'occasion à l'Esprit de Dieu, qu'il soit croyant ou pas, à la conscience de commencer à lui ramener des choses qui vont l'amener à prendre une bonne décision. Et ça, c'est ce que le diable fait aujourd'hui. T'empêcher de t'asseoir puis de réfléchir, d'analyser. Pourquoi? Parce que tu risques de rencontrer le Créateur, tu risques de rencontrer Dieu. Si tu commences à t'interroger sur la vie, sur ce qui t'entoure, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu risques de t'approcher du Créateur. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut la distraction. Beaucoup de films, beaucoup de ceci.
Beaucoup de cela. Récemment, on m'a appelé, on me dit, mais tiens, Canal fait promo, tiens, tel fait promo, et que tel réseau fait promo, il faut payer avant la date. On te donne tout ceci. J'ai réfléchi. J'ai déjà essayé ça plusieurs fois, je regarde. Quand vous faites avant la date, donc quand vous avez les films qui passent maintenant, c'est des saletés. Mais nous ne voulons même pas que nos enfants s'asseyent se retrouver devant des images où on va montrer deux hommes en train de s'embrasser. Hein? Le film, une partie très... Mais qu'est-ce que le subconscient retient? Il retient tout ce qui est mauvais. Voilà. Donc tout est donné pour que l'homme n'ait plus le temps de réfléchir, qu'il devienne bête. Excusez-moi, l'abêtissement de la population. Dansez, amusez-vous. La musique ne dit rien. Quand vous écoutez aujourd'hui la musique d'aujourd'hui, quelqu'un disait, écoutez la musique d'un peuple, vous comprenez sa moralité. Mais la musique aujourd'hui dit quoi? Rien. Un individu il se lève, il se chante. Et on dit, c'est l'idole. La tête doit être bien coiffée, bien propre. Ouais, quelqu'un a des cheveux passés par là, hein, des percés venus ici. C'est une star, une référence. Qu'est-ce qu'il apprend? Ne soyez pas étonnés de voir la jeunesse aujourd'hui vouloir chercher de l'argent. Les enfants de 14 ans, de 15 ans sont obligés d'être un portefeuille magique parce qu'ils voient la soi-disant idole, ils chantent l'argent, l'argent, l'argent. C'est ça, maman. Maman adorait l'argent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout le chaos qu'on voit. Et sachez donc que quand vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, que vous êtes dans le péché, c'est-à-dire hors de la voie que Dieu a tracée pour chacun, parce que Dieu a une voie pour toi qui m'écoute, pour tout un chacun. Quand vous êtes hors de cette voie-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la merci du diable. Pour qu'il vous atteigne, il faut qu'il vous trouve dans le péché, dans la désobéissance. Donc, chers bien-aimés, ce que vous devez comprendre, c'est que l'amour de Dieu est tellement grand et que Dieu, dans sa bonté, sachant bien aussi la décision qu'il a prise par rapport à l'humanité, que ce ciel, cette terre, ce monde-là, ça ne peut pas continuer. On ne sait plus où on va. On ne sait plus où on va. Ce monde-là n'a plus longue vie. La Bible déclare que d'avoir du discernement, que ce qui se passe là nous enseigne. Mais Dieu même doit détruire ce monde-là. Oui. Mais regardez l'homme que Dieu a créé pour la liberté. On enferme l'homme. Tu dois être enfermé chez toi. Attention à une maladie qui est sortie. Mais effectivement, elle tue, si elle tue. Et la personne oblige de s'enfermer. Mais il s'enferme, n'a pas à manger. Quand celui qui, par exemple, est derrière chez moi, il va se faire des réserves. Quand l'autre meurt, il périt. Qu'est-ce que le diable est en train de créer? L'asservissement. Vous qui ne voulez pas croire en Jésus, sachez que ce qui arrive est terrible. Hein? La Bible parle de la grande tribulation. Et ce n'est pas encore arrivé. Ce ne sont que les prémices. Parce que cette grande tribulation aura lieu lors du règne de l'Antichrist. Celui que la Bible appelle la bête. Celui qui se veut ce leader, ce gouvernement mondial. Et la bête des politiciens que vous connaissez ont confirmé cela. La bête, c'est le temps de la bête. Bête, vous savez ce que c'est qu'une bête? Quand on dit à quelqu'un même tu es bête, ça veut dire quoi? Il est hors de portée, hors de l'intelligence normale. On dit une bête, quelqu'un qui vient vous dire dans l'esprit d'une bête. C'est pas pour faire cadeau. Mais Dieu lui a donné un temps qui est de 7 ans. Eux, ils ont des projets pour 2050, 2200, voilà pourquoi ils disent bon, ils vont réduire, ils vont réussir. Et les enfants, les descendants. Elle dit que la Bible dit se vantant d'être sages sont devenus fous. Allez lire Romains chapitre 1. Dieu a fermé votre intelligence. Vous qui croyez que vous êtes en train de refaire le monde, le reprogrammer pour pouvoir être les seuls à vivre, vous et vos descendants, il vous a fait oublier que vous allez mourir. Et tu mourras, tu vas rencontrer l'Éternel, tu te rendras compte. Satan ne pourra pas te sauver, Lucifer ne pourra pas vous sauver, parce que lui-même il est condamné pour la faire. Chers bien-aimés, Jésus vous aime. Malgré ce que vous êtes et votre degré de satanisme, Jésus veut vous sauver. Si vous avez encore votre souffle de vie, c'est que l'appel de Dieu est pour votre salut. Et cette parole sonnera en ton oreille tous les jours, même dans tes pires sacrifices. Tout ce que tu seras quand tu es en train de boire même du Seigneur, mais la voix de Jésus-Christ te dira, sors de là. Sinon, si tu rends l'âme, tu vas en enfer. Donc voici, le monde, ça ne va pas. Mais il faut qu'il passe qu'on ait un nouveau ciel, une nouvelle terre. De la même manière que ces gens disent, non, on est devenus trop nombreux. Il y a tout le problème. Si toi, homme, des hommes réfléchissent, non, il faut une nouvelle vie. Ça, c'est l'imitation de Satan. C'est l'inspiration du diable. Mais il ne fait rien d'autre que copier le plan de Dieu. Il faut un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il faut qu'il rase tout ça. Pour que toutes ces abominations ne les voient plus. Et il va le faire. Et Satan se précipite aussi, il inspire ça à ces choses-là. Et il veut un nouveau point où ils sont tranquilles. Il y a la nature, il y a l'Eldorado, il respire l'air. Parce qu'il pense que la vie, c'est charnel. Et c'est ça. Donc si tu es loin de Christ, tu es exposé au diable. La blessure en ces temps. La protection.
C'est plus que jamais les ailes du Seigneur. Donnez votre vie à Jésus pour être sauvé, pour être gardé. Si vous accordez la voix du Seigneur seulement, que vous êtes un croyant, rongez votre vie. Rongez votre vie. C'est le temps pour chacun de ronger sa vie. Parce qu'à tout moment, le Seigneur pourra revenir. Tout ce qui a été annoncé par le Seigneur est en plein accomplissement. Si aujourd'hui Dieu intervient pour mettre en retard, pour recaler ce processus de mise en œuvre du gouvernement mondial et de cette imposition, c'est parce que le Seigneur n'a pas encore fini. Il y a des œuvres, les dernières choses, c'est que l'évangile sorte pour que plusieurs soient encore sauvés. Ce sera la seule raison qui va amener le Seigneur à encore retarder ce mouvement. Ils ne sont partis, ils ont déjà lancé le processus. Il faut qu'ils y arrivent. Mais on voit la bataille qu'il y a eu aujourd'hui au niveau mondial pour faire comprendre qu'il y a deux camps qui s'opposent. L'un est un véritable obstacle pour celui qui veut gérer, gouverner le monde. Donc si jamais le passe, ça va avoir tel impact et dans les nations et dans les peuples. Comprenez ce qui se passe et ayez le discernement. Pour vous qui êtes chrétiens, comprenez que c'est le bon moment maintenant. C'est plus que jamais le temps de ranger votre vie. C'est la première chose qu'on a fait. On peut avoir la maîtrise de tous les événements. Nous ne sommes pas tous... tous les frères n'ont pas l'occasion d'entendre ces paroles pour comprendre le monde. Mais la première disposition pour nous tous, c'est la sanctification. Ça dit sanctifier, fuir le mal, se mettre dans les voies du Seigneur. Chers bien-aimés, voilà ce qui se passe. Donc le péché, la désolation dans le monde va s'accentuer. Regardez, donc à cause du plaisir, à cause du bagage, à cause de toutes ces choses, l'homme s'égare, l'homme fuit loin de Dieu. Mais pour se livrer à ça, pour pouvoir manger, boire, dormir, pouvoir faire ces grandes célébrations, il faut quoi? Monnaie, l'argent, la monnaie. Je vous invite à suivre l'enseignement du vendredi passé, vous comprendrez. Et c'est là que Jésus est venu. Il a vu donc ce même problème-là. Regardez, malgré toutes ces histoires de développement personnel, tous les bruits qu'on fait, il y a un besoin crucial. On a besoin d'argent. Les taux sont devenus difficiles et ils s'endurciront davantage. Et si pour ceux-mêmes qui entreprennent, ils sont obligés de chercher à diversifier la source de revenus pour résister. Ceux qui sont salariés, la vie est davantage compliquée. Tout devient cher. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et si vous informez, ceux-mêmes qui ont beaucoup de biens, qui pensent aujourd'hui à une liberté financière, comprenez que des processus sont mis sur pied. Parce qu'avec ce plan de gouvernement mondial, c'est une économie mondiale, une politique mondiale, une religion mondiale, sous le contrôle d'une puissance de cet État. Donc, ça veut dire que les biens que les uns ont vont passer sous la gouvernance, sous l'autorité de cet État-là. Plus rien ne va vous appartenir. Est-ce que cela ne rappelle pas une sorte de politique menée par un État où tout est pour l'État et le peuple subit? Allez réfléchir. Donc, chers bien-aimés, c'est ça. C'est ce à quoi on s'en tient. Donc, quand Jésus est venu, il a su, il a vu tout cela. Il savait tous les besoins. Mais il voit plus loin que nous. Ce n'est pas la solution immédiate. Jésus est venu pour qu'on comprenne ce qui arrive et qu'on s'abrite en lui. Et si tu n'es pas encore mort, il te dit, c'est là que vous lisez tout ce Matthieu chapitre 6 là qu'on a touché. Ne vous inquiétez pas, je ferai ceci, je m'occuperai de vous, à chaque jour suffit sa peine. Tout ce que vous avez à faire, c'est chercher le royaume des cieux. En cherchant votre pain, travaillez, mais travaillez dans la sobriété. Dans les mêmes passages, il dit, soyez modérés, soyez humbles. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de moyens. Donc ces moyens servent aux échanges. On a dit que l'argent, aujourd'hui on est arrivé à l'argent. Argent, ça dit moyen d'échange. Je parle de moyen d'échange, qui est né suite au troc et à la diversification, au brassage des peuples, et ainsi de suite. Donc, il faut des moyens conventionnels pour permettre aux gens de vivre ensemble. Et donc, l'argent, depuis, il y a l'argent matière, il y a l'or matière, qui était aussi des moyens d'échange. Oui, ça a été remplacé par des valeurs fiduciaires, des éléments représentatifs de ces actifs réels. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cet élément est très important. Mais en même temps, comme les gens, je savais, les gens avaient ce besoin, et Jésus, sachant que c'est très capital pour la vie de ces hommes, il va venir dire, attention, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Mais n'aimez point le monde, c'est quoi? Attention, gardez votre cœur. Dans Proverbe chapitre 4, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et celui qui écrit ce passage, c'est qui? C'est l'homme le plus riche de tous les temps, le roi Salomon. Voilà. Donc, le problème, je vous ai dit la dernière fois que Jésus a rencontré deux riches quand il est venu, il y a eu Zachée. Le Seigneur n'a pas dit, va vendre tes biens puis suis-moi. Parce que Zachée, quand il a vu Christ, malgré toutes ses mauvaises œuvres,
Il s'est levé, il a dit, je rembourse tout. Son cœur était affranchi. Il pouvait continuer son métier de collecteur d'impôts et continuer. Parce que maintenant, il était affranchi, il n'allait plus voler quelqu'un. Tandis que le premier riche qu'il a rencontré, qui est le jeune homme riche, il était avare, méchant, égoïste. Comment davantage agrémenter, mais remplir ses biens. Comme aussi la parabole du riche. Il a regardé et dit, oh, mes greniers ont donné trop cette année. Mes greniers sont là, les plantations ont donné. Bon, quand j'analyse, si on met dans les greniers actuels, il y aura des débordements. Donc, je vais casser les greniers, les agrandir davantage, mettre dedans. Il a dit cette nuit même, le Seigneur dit, ton âme te sera redemandée. Le Seigneur n'a pas dit que ce riche lui retirait ses biens. Le Seigneur a fait exprès, il était prisonnier de son argent, de sa richesse, il ne voulait pas partager. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dans la parabole, le Seigneur a fait exprès pour que les greniers soient là, mais qu'il y ait un surplus. Le surplus, là, c'est pour partager. Voilà cela. Et donc, le Seigneur a rencontré des personnes, ce qu'il a voulu enseigner sur le partage. Donc, dans Proverbe chapitre 4, je rappelle, c'est Salomon qui écrit, c'est pas n'importe qui, c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Aujourd'hui, on dit non, les gens ont fait découvrir, c'est un roi d'Afrique qui était l'homme le plus riche de tous les temps, il va rencontrer plein d'abominations. L'objectif, c'est de détourner l'attention de la parole de Dieu. Mais tout ce que vous fabriquez, dans le but d'éloigner la Bible de l'homme, vous ne pourrez pas éloigner cette présence de Dieu. Les gens ont lutté trois siècles après Jésus-Christ, quand le système vaticano-romain a pris la dominance sur le monde, interdit la lecture de la Bible pendant près de 1000 ans, jusqu'à ce qu'il y ait la réforme et que cette parole-là ressorte, elle demeure éternelle. Vous ne pourrez pas l'arrêter. La Bible déclare ceci, qui ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de cette parole. Les gens se lèvent aujourd'hui, non, ils ont découvert le livre de temps, ils ont découvert l'évangile de Judas, ils ont découvert tant. Tout ceci pour que l'homme ne croit plus en la Bible. Mais vous ne pourrez pas empêcher l'Esprit de Dieu. Il est sur terre, il est en train de rassembler ceux qui sont à lui. Et sa parole sort, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, quand il entend sa voix, il dit Abba Père, il court vers le Seigneur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que ça, vous ne pouvez rien contre. Le plus grand trésor, la plus grande valeur, la plus grande richesse que nous avons, c'est d'avoir la vie éternelle en Jésus. On s'en fout de tous ces biens. Parce que notre vie n'est pas limitée par cela. Jésus est ce trésor véritable. La Bible parle du royaume des cieux où c'est la paix. Mais qu'est-ce que chacun recherche? Quand on a des biens, on cherche une grande maison. Mais tout. On fait tout ça. Regardez, vous mettez la prime, mettez tout. Mais quand vous ne ressentez pas la paix, là, c'est pas le climatiseur qui paye ça. La paix du cœur, un château et tout. Mais c'est Jésus qui donne la paix du cœur. Ça ne se vend pas au marché. Et cette paix-là, qui rejaillit sur la nature pour nous ramener dans le plan originel de Dieu, le Seigneur nous promet ça dans le royaume des cieux, à travers Jésus. Donc l'homme s'oriente en fonction de ce qui tient son cœur. Et donc pour le Seigneur, il est capital que ton cœur soit focalisé sur quelque chose. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas le monde ni le monde. Les choses sont le monde. Nous sommes dans le monde. Le monde, c'est tout ce qui se passe. Ça veut dire, faites attention à l'esprit. Ne soyez pas esclaves de la chair. Ça veut dire, vous êtes dans cette chair qui a des désirs contraires à Dieu. Et dans un monde qui est sous l'influence de la puissance de Satan, dont le rôle est de faire en sorte que l'homme oublie Dieu, qu'il oublie qu'il va mourir, et qu'il soit toujours attaché à la vanité. Ça, c'est pour le commun. Pour ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, comme ceux qui croient même à ces grands maîtres qui savent que Lucifer existe et que Dieu existe, leur rôle c'est quoi? C'est eux-mêmes, leur gloire humaine. Donc voilà le travail du diable. De faire oublier ce qui est important, le souffle qui est en toi. Le souffle. David a dit, tu n'es qu'un souffle. Moi je ne suis qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. Oui. Et l'important, c'est où passeras-tu ton éternité. Et donc, le Seigneur, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, n'aimez point le monde. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Mammon, le dieu argent. Mammon, c'est le démon, c'est l'esprit qui pousse l'homme à idolâtrer le moyen de change. C'est ça l'esprit de Mammon. Mammon, c'est de celui-là qu'est dérivé le nom Mané ou monnaie. C'est ce Dieu, le Dieu de l'argent. C'est-à-dire le Dieu de la richesse, le Dieu de l'abondance. C'est ce que les gens vont adorer avec les molochs qui conçoivent et autres. Être puissant, être riche, c'est le Dieu Mammon. Donc le Seigneur dit, il ne faut pas que ton cœur s'attache à Mammon. Il n'a pas dit, il ne faut pas travailler. Il n'a pas dit, il ne faut pas chercher ton pain. Il dit, parce que quand il venait, il savait que le besoin, l'homme avait besoin aussi de matériel, de tous ses besoins. Il a besoin de moyens pour satisfaire. Mais le Seigneur dit, je viens, attention, il faut que je t'enseigne la sobriété. C'est pas dans notre thème, il dit attention à Mammon. Ne tombons pas dans ce piège. N'allons pas idolâtrer l'argent. Ce n'est pas ça notre focalisation. Mais écoutez le monde aujourd'hui. L'un de ces hommes-là, de ces gens qui dévoilaient, j'ai vu dans un documentaire, quelqu'un qui disait que ceux qui veulent imposer leur gouvernement mondial disent, focaliser leur esprit sur des choses qui n'obtiendront jamais. Ils n'auront qu'à s'amuser.
Il aura dansé, puis faites-les rêver. L'argent, 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 l'argent. Je vois des publications de frères et de sœurs en Christ. L'argent te localise, te montre des billets, c'est nul et tout ça. Jésus donc a voulu qu'on cherche de l'argent, qu'on travaille, parce que ça c'est l'ordre qu'il a donné. C'est normal pour gagner notre pain. Mais nos désirs doivent être canalisés. Que quand le monde est en train de chercher, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, aujourd'hui, des personnes par exemple sont puissantes? Regarde dans les familles traditionnellement. Il y a un qui est puissant, qui a les moyens, et il ne fait pas, il va se battre pour être toujours à la tête, il voit tous les membres de la famille en bas pour que chaque fois on ait besoin de lui. Ça se fait depuis toujours. Ça est dans l'homme qui ne crée pas Dieu, parce qu'il a toujours envie de dominer. Vous voyez? Et donc c'est ce qui se passe. Donc ça là, il fait mettre tous les moyens à disposition pour que lui soit davantage puissant que les autres soient en bas. C'est ça maman, le Dieu argent, l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas le bien en tant que tel, c'est l'usage, l'esprit. Comment tu cherches? Tu cherches pourquoi? Et Dieu met tout à l'épreuve. La Bible déclare que l'argent est comme l'hirondelle qui s'envole. Il descend sur toi. Dieu donne l'occasion à tout un chacun d'avoir un peu et même de voir la chose se multiplier pour qu'on puisse partager. Et quand on dit partager, pas quand tu as tout, mais Dieu te donne deux, est-ce que tu peux aider les nécessités? Ainsi, la grâce de Dieu grandit. Donc, nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, qui cherchons les moyens, Dieu veut qu'on travaille pour gagner notre pain, mais en même temps, dans la crainte de Dieu, ça dit dans l'esprit de la parole. Moi, je travaille, je vais au travail, je me lève le matin, je vais à mes affaires, je cours pour chercher le pain pour ma famille, mais en même temps, ce pain-là aussi, je travaille aussi pour que d'autres puissent en bénéficier. Je ne cherche pas, je ne trouve pas vraiment utile, bon, pour ceux qui me connaissent, je ne trouve vraiment pas utile tous ces trucs, j'appelle ça de la vanité. Je peux gagner quelque chose qui suffit pour moi et que l'autre peut en avoir, c'est suffisant. Je peux avoir et puis vouloir partager parce que j'estime que ce qui est là, me tient. Mais je vais au travail. Je fais ce que j'ai à faire pour gagner mon pain. Mais dans mon esprit, je suis comme ces 300 soldats que Dieu avait qualifiés. C'était l'image qui montre l'esprit de la foi aujourd'hui. Jésus a dit, veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, il y a eu ces 300 soldats que le Seigneur a choisis au temps de Gédéon. Si vous vous rappelez, dans Juge chapitre 6, 300 sur plus de 40 000 personnes qui étaient là à la guerre. Mais ces 300-là, Dieu les a choisis où? Il dit allez boire. Parce que Dieu sait qu'on doit manger, il sait qu'on doit boire. Ils sont allés aux eaux. Et le Seigneur dit à Gédéon, ceux qui vont venir et qui vont voir l'eau et qui vont laper comme lappe le chien seront disqualifiés. Mais ceux qui vont venir prendre l'eau pour mener à la bouche, ceux-là sont choisis. Ça veut dire quoi? Que pour moi et toi, qui avons cru en Jésus, nous travaillons, nous faisons nos affaires, mais dans la modération, dans la sobriété, dans l'esprit du débonnaire. Un débonnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas une haute opinion de lui. Ses choix sont le juste milieu. Il a compris qu'il a juste besoin de ce qu'il faut à chaque jour suffisant, sa peine. Je me lève selon le temps et le talent que Dieu m'a donné. Je travaille, je fournis des efforts sans convoiter. Je ne cherche pas de l'argent parce que mon voisin a des milliards ou ceci. Non, j'en cherche parce que je sens la force de chercher, de multiplier. Et j'ai compris par exemple qu'avec les temps qui deviennent difficiles, moi par exemple, Dieu m'a donné la force de me battre. Je me bats pour moi, je me bats aussi pour d'autres, je me bats aussi pour pouvoir aider davantage de personnes, parce que j'ai compris qu'il faut diversifier les sources de revenus pour résister. Parce que les temps sont durs, donc il faut diversifier. Mais dans cette diversification, nous faisons comme tout homme. En ayant compris la parole, le Seigneur dit pour le pain, pour les moyens, il faut l'argent, il faut ça. Donc je dois aller au travail, gagner mon pain. Donc je ne suis pas en concurrence avec le monde. Moi, je le fais parce que ça a été ordonné à toute la nature. On n'a pas besoin, je rappelle la dernière fois, on n'a pas besoin de chrétiens pour avoir eh bien, c'est parce que la Bible déclare. Les gens prêchent là, mais c'est des menteurs. Ce n'est pas vrai. La quantité d'une richesse n'est pas la démonstration de ce que vous êtes approuvé de Dieu. C'est la nouvelle naissance, la conversion en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit présent dans ton cœur, amenant la sobriété, la modération et chaque jour la sanctification, fuir le mal et plaire à Dieu, c'est ce que Dieu approuve. Ton odeur remplit les gens, en tous les cas, des mais tiens, comme le jeune homme riche a vu Jésus dans son habit simple, pas sale, pas luxueux, mais simple, avec ses disciples, des gens simples, dans cette simplicité, la gloire de Dieu ressortit sur toi. Quand tu raisonnes, on sent le parfum de l'Éternel, on se demande comment il peut être heureux dans cette condition. C'est ça la marque de l'esprit. Et c'est ce que nous recherchons. Donc Jésus a dit de veiller et prier, de ne point aimer le monde, de ne pas tomber dans les pièges mondains. Parce que le monde veut que tu oublies le Créateur, que tu oublies que tu vas rencontrer ton Dieu. Le monde veut que tu te focalises sur la chair. Alors que le Seigneur a dit, ces choses-là, moi-même j'ai déjà donné. Il dit à nous qu'il a donné. Il a ordonné à la nature de nous rendre. Si tu as une application, c'est de chercher à connaître la pensée de Dieu et les principes simples.
on aura, je pense que si Dieu nous donne la grâce, notre prochain enseignement, on va parler de comment obtenir la bénédiction divine. On verra la bénédiction souveraine, la bénédiction révélée, la bénédiction spécifique, ces types de bénédictions, pour que, quand on parle de bénédiction, vous savez, sachez de quoi il s'agit. Parce que aujourd'hui, quand on dit bénédiction, ça se réfère à l'argent, à être vu. Les gens ont réussi, ces serviteurs du diable, qui sont servis de ces loges, qui ont vendu leur âme, qui ont entendu Jésus, mais qui ont vendu leur âme au diable, et qui savent qu'ils ne seront plus sauvés, ont pour mission de focaliser l'esprit des frères et des sœurs en Christ aujourd'hui avec ces messages dits de prospérité, pour que l'esprit soit focalisé sur l'argent. Ils ne vont jamais vous rappeler que Jésus revient, parce qu'eux, ils ont vendu leur âme, alors que Jésus est à la porte. Quand on dit Jésus à la porte, ce n'est pas vous faire peur, c'est la réalité. Mais moi, je dis Jésus à la porte. Mais je sais que dans ma tête, je dois me lever pour le travail. Donc, je fais comme les chrétiens. Ces 300 personnes choisies par Dieu. Je vais au travail, mais mon esprit est en éveil. Je vais à mes affaires, mais j'écoute la politique, j'écoute le monde, je regarde tout ce qui se passe. Parce que je sais qu'à un signal donné, au son de la tempête, le Messie, Jésus de Nazareth, va revenir. Il ne descendra pas à la mi-part de l'avènement. Il ouvrira le ciel. Tout œil le verra. Tout le monde, tu le verras. Tout ce qui est encore vivant, tu le verras. Il ouvrira le ciel, descendra, il ne touchera pas la terre. Il vient enlever des nations, pas d'Israël, des nations. Tous ceux-là qui auront entendu l'évangile de Jésus, et toi qui entends ce soir, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et puis que tu ranges ta vie, tu seras de ceux qui seront enlevés. Et quand on sera enlevé, vraiment mes amis, en tout cas, vous qui écoutez, je ne vous conseille pas d'être là. Quand vous voyez tout ce que les gens veulent faire, toutes ces programmations du diable actuellement, vous savez ce qui va arriver? Quand ils vont imposer une monnaie unique, ne pourra ni acheter ni vendre. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec cette histoire de vaccination. Et les gens sont privés. Les gens voient déjà qu'ils vont être privés de liberté. Il n'y aura plus de liberté. Tu ne pourras plus faire ce que tu as envie de faire. Ce monde est pourri, il est vendu, ça chute depuis. Ce sera grave, je ne te conseille pas d'être là. C'est pourquoi l'abri sûr maintenant, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la grande tribulation arrive. Ils sont méchants. Le diable les maltraite dans leur secret. Ils ne donnent pas. Ces mystiques-là, ils ne donnent pas. Ils n'ont pas de bonheur, ils font croire qu'ils ont. Ils ne donnent pas. Regarde les yeux, c'est rouge. Quelqu'un qui sait le diable, ses yeux sont rouges. Ses yeux sont obligés de passer derrière la boisson. Pourquoi? Le diable les pousse. Donc tout ce qui est usage, par exemple, il allait avec une femme. Bon, le diable, il veut avoir un homme. Bon, il faut maintenant prendre les enfants. Il faut tuer, il faut boire, il faut manger les cœurs, et ainsi de suite. Ils n'ont pas de repos. Parce que si tu touches au souffle de vie d'un individu, tu n'auras pas la paix jusqu'à tes dernières minutes, quel que soit ton degré de satanisme. Parce que ta conscience va te rappeler cela. Imaginez, pour ceux qui en ont fait plusieurs, ils ne dorment certainement pas. Si tu entends cette voix, Jésus peut te sauver. Il est là, le chemin, la vérité, la vie. Donc, voyez, frère, l'abri, c'est Christ. Il revient bientôt. Donc, il faut faire attention à maman. Faites attention à ces messages qui vous poussent à adorer l'argent. Faites attention à cela. Non, mais écoutez plutôt ces messages. Si c'est pour le pain, il faut travailler. On doit vous enseigner que l'économie aujourd'hui, par exemple, est en train de virer vers l'économie numérique. Qu'il faut savoir aussi s'orienter, suivre les différents moments. Je vais donner un enseignement sur l'argent, qu'est-ce qui devient aujourd'hui. Pour qu'on sache s'orienter. Parce que pour nous chrétiens, on pense qu'aujourd'hui, la monnaie numérique, ou ce qu'on appelle les crypto-monnaies, c'est la marque de la bête. Non, ce sont des éléments qui sont déjà préparatoires, venus par l'intelligence humaine. Parce qu'aujourd'hui, on utilise l'ordinateur et tout. Tout est spontané, tout est en ligne. Donc, il faut adapter le moyen de change avec les technologies qui existent. Mais ce n'est pas encore ça la marque de la bête. Parce que ces éléments sont déjà en préparation pour arriver à une seule monnaie. C'est-à-dire qu'il va arriver un temps où il n'y aura aucun autre moyen de change que cette monnaie unique là préparée par le système. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments précurseurs-là sont dans le processus. Je ne dis pas qu'ils sont du diable. C'est des intelligences, les gens créent. Mais le diable n'a rien créé, donc il exploite les intelligences. Regardez ce qu'ils font. Ils regardent. Vous avez des écoles, on dit d'excellence. Les gens qui fouillent dans les écoles pour voir quel enfant est en train d'émerger dans les universités, dans les écoles, grandes écoles, et on le fait sortir. On va le mettre dans certaines, on dit des élites, des points de pointe. Et ces gens-là, déjà, le diable vient déjà exploiter leur âme pour pouvoir les amener à faire ceci ou cela. Regardez ceux qu'on appelle ces grands maîtres-là. Quel niveau d'études ils ont? Mais qui sont ceux qui travaillent pour eux? Ce sont des petites intelligences, ces techniciens qui arrivent à influencer. Vous comprenez? Et le discernement. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous devons chercher de l'argent. Allons au travail, faisons ce qu'on a à faire. Mais dans la crainte de Dieu, dans la modération et la sobriété. Pas dans l'amour de l'argent. Parce que quand le Seigneur dit, l'or et l'argent m'appartiennent, l'or et l'argent m'appartiennent, le bien c'est à lui. Il ne se contredit pas quand il parle de maman, le Dieu argent. Le Dieu argent, maman, ce n'est pas... Il n'a rien à voir avec l'or et l'argent m'appartiennent. Agé chapitre 2, verset 1 à 8. Ne lisez pas seulement le verset 8. Comme c'est trompeur,
Le Seigneur dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et ils vont faire le rapport avec l'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est quand le Seigneur dit, l'or et l'argent m'appartiennent, il parle des biens réels sur lesquels les valeurs des nations, la monnaie fiduciaire est bâtie. C'est sur les réserves d'or, c'est sur les minerais, c'est sur ces richesses-là que tout ceci est bâti. C'est ce qui appartient à Dieu. Dieu dit, les richesses, là, les véritables, là, c'est moi, l'or là c'est moi, diamant, ce sont des biens, ces pierres précieuses, ça m'appartient. C'est sur ça qu'étaient définis les échanges au moment où il parlait et jusqu'à ce jour. La monnaie fiduciaire, tout ce qu'on a, est venue remplacer cela parce qu'on ne peut pas présenter l'or sur nous pour faire ceci ou cela. Informez-vous sur les réserves fédérales des différents pays, les réserves d'or, comment c'est protégé. Et c'est cette quantité d'or là qui définit la puissance d'une nation. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est bien là, c'est bien vrai là qui appartiennent à Dieu. Mais maman là, dans Luc 16, la Bible parle des richesses injustes. C'est ça maman. La Bible dit que maman, c'est ce démon, l'esprit qui amène à être prisonnier de ces biens-là. Voilà. Et la Bible appelle cela, comme j'ai pu Luc 16 aussi, de richesses injustes. Le Seigneur donne une parabole. On dit même les fils de ce siècle sont prudents avec les richesses injustes. Qu'est-ce que le Seigneur appelle richesses injustes? C'est le système financier actuellement, l'esprit qui est derrière. Regardez un peu. On voit, pourquoi l'Afrique est convoitée? Il y a de l'or, il y a de matière dans le sol. Et il faut venir prendre. Mais les gens convoitent ça. On crée des guerres, des conflits pour avoir ce bien-là. Et celui-là, toi qui es dessus, c'est-à-dire en fait c'est toi qui es riche, bon, toi qui es pauvre. Et l'autre, lui, qui exploite, et lui, il prend, il va chez lui, c'est quitté chez toi, mais il va chez lui et il donne une valeur à ça. C'est ce que la Bible appelle richesse injuste. Qu'est-ce qui justifie ces qualifications, ces degrés qui se sont donnés? Nul. Parce que devant Dieu, il n'y a point d'acception, ni de personne. Nous sommes tous les mêmes. C'est le même or là qui est passé par là. On fait croire que c'est ceci. Mais ils prennent ça pour ici. Ces richesses aujourd'hui pour faire les téléphones, tout ça, vient où? Ça vient de ce sang. Donc c'est ce que Dieu appelle richesse injuste. Mais il nous permet à toi et moi qui sommes chrétiens de l'utiliser puisque c'est le moyen de change. C'est un moyen de change. C'est quoi quand Jésus est venu, je vais terminer par là, quand Jésus est venu en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens étaient venus pour demander les impôts, pour montrer qu'il faut respecter l'ordre établi au plan physique là. Et ils sont venus demander les impôts. Il a fait prendre un poisson, il a enlevé la pièce, il dit à César ce qui est à César. Ça lui appartenait, donnez-lui, c'est la richesse injuste. Il avait aussi sa bourse avec lui. Mais qui la tenait? Judas Iscariote. Mais Jésus avait une bourse. Et une bourse dans laquelle il n'y avait pas de grosses quantités. Il y avait juste ce qu'il fallait pour que les disciples puissent vivre chaque jour, à chaque jour sa peine. Et quand le besoin se présentait et que c'était au-delà de la bourse, le Seigneur même multipliait. Vous comprenez? Il faut faire attention à ces prédicateurs qui vous disent aujourd'hui que Jésus même avait un trésor. Jésus même avait une bourse. Donc il faut ceci, il faut cela. Mais la bourse et le trésor de Jésus, il faut l'analyser. C'était dans la modération, la sobriété, la simplicité. Au point qu'il y a eu des moments où le Seigneur fait des miracles pour sortir du bien, pour multiplier le pain pour la foule. Hein? Les disciples, quand il y a des milliers de personnes qui veulent manger le pain, qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-le vous-même à manger. Il dit, on n'a rien pour aller payer. Il a multiplié. Donc on doit avoir des biens, mais dans la modération et la simplicité. Nous ne devons pas avoir l'esprit de ce monde, où trouver des gens qui ont 1 milliard. On sait ce que c'est que le milliard. 2, 3, ça ne suffit pas. Je comprends pas, je l'ai dit, c'est une maladie. Parce que ceux qu'ils ont, ils ne peuvent même pas, c'est-à-dire les descendants n'ont pas fini. Mais il accumule, il y a un marché ici, il faut qu'il prenne, il y a ceci, il faut qu'il est malade, tu es malade. Maman t'a attrapé. C'est une maladie. Pour Dieu là, il donne petit. Tu manges avec, tu as la force de multiplier, tu te bats, tu grandis, tu développes, il t'aide, tu connais les épreuves, les situations. Mais tu crois comme le palmier, dans le psaume 92. Le juste croit comme le palmier. Oh Dieu, c'est merveilleux. Je vais m'arrêter là. Vous donner rendez-vous pour vendredi prochain. Nous allons poursuivre notre étude biblique. Le thème qu'on traitait aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Attention à l'esprit de maman. Vraiment, frère, comprenez que Dieu nous aime et sa volonté est que chacun de nous marche dans la crainte de son nom, dans la simplicité, dans la modération, dans un esprit de débonnaire. Avec Dieu, on choisit tout ce qui est petit, puis celui qui fait grandir. Il a donné ça avec les paraboles. Quand on t'invite quelque part, reste en bas pour qu'on te fasse avancer. Et puis tu cherches l'élévation, pourquoi? Je vois des chrétiens qui sont en train de prier. Je vais être élevé, élevé. Élevé, c'est-à-dire pour toi. C'est l'orgueil. Quand lui passe, on va parler de lui. On doit mettre ses photos dans les rues.
à messieurs et mesdames les stars, vos photos, vos images dans les rues. C'est le gars en pleine démonstration, une image, il est en parade. Quand on regarde vos photos, la grande question qu'on doit vous poser, et posez-vous la question, si Jésus était à la place, est-ce qu'il allait accepter ces images-là? On dit non, c'est un moyen de communication. Il n'a pas changé parce qu'à son époque, la communication existait toujours. Il y avait les moyens de faire passer les nouvelles à outrance. Mais quand Jésus devait aller vers un endroit, il ne se faisait pas précéder par, comment on appelle cela, des griots. Pour dire, allez à Judée, dit, je viens demain, faites sortir tous les griots. Non, il supprimait les gens. Il dit, on s'en va, il arrive sur le coup, il prêche, il opère ses œuvres, il avance, ainsi de suite. C'est désolant. Mais ces images et tout, c'est à cause du cul de la personnalité. Et maintenant, il faut regarder un photographe. Il doit avoir une chaîne, il y a une grosse chaîne, avec les nouveaux habits serrés. Il y a un vêtement d'une région de l'Afrique, là, plaqué, là, c'est devenu une mode. Avec les vestes colorées. C'est triste. Je n'ai pas dit, il n'est pas bien habillé, mais habillé modérément et simplement, et dans la sobriété, et dans la décence. Mais la Bible parle, la femme doit être vêtue décemment, comme l'homme aussi doit être vêtu décemment, on lui près du corps plaqué. Le révérend, il arrive, son visage est poli, il a enlevé ses sourcils et tout, en train de se brûler le teint. Moi, je ne connais pas ces thèmes-là. La Bible parle de pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur sur les ministères. Le reste là, c'est pas un problème. Parce que je n'ai pas lu de ma Bible. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce et sa gloire vous soient multipliées. Comprenez que c'est dans l'amour de Christ que nous vous parlons, que nous étions encore là ce soir. Je suis le frère Ben, là pour partager avec vous les oracles du Seigneur, pour permettre aux uns aux autres d'avoir l'esprit ouvert. On dit que le monde se présente tel que tient, Jésus n'est pas loin. Veillez sur vos vies, sanctifiez-vous, fuyez le mal et puis cherchez le Seigneur. C'est le moment en plus que jamais pour chacun de s'attacher à la Bible. Si vous êtes attaché à un homme, à un prophète, à qui que ce soit, pardonnez, je vous en prie, je vous demande beaucoup pardon. Quittez ces histoires de couverture spirituelle, de papa spirituel, revenez à Jésus. Écoutez les prédications et allez faire comme les chrétiens de Béret pour voir. Ces soi-disant personnes qui sont des stars aujourd'hui, on a vu Jésus. Si Jésus avait voulu que le monde le voie, que l'humanité entière mais il n'allait pas les mettre dans le ventre de cette femme de nature pécheresse à qui Dieu lui a fait la grâce et qui a eu la grâce d'accepter Jésus pour être sauvé. Nous parlons de Marie, qui a eu des enfants après. Il n'allait même pas venir ici physiquement. Si c'est l'apparat, le bruit, le bishop Jésus, l'archibishop, le patriarche. Maintenant, attention, je dois venir sauver l'humanité. Il faut qu'on se rappelle que je suis plus grand qu'Adam, que comme Abraham est habillé, le dernier habit, regardez, vous voyez, c'était présenté sur deux bateaux. Ça crée des arguments bizarres, des arguments de ministère, c'est de n'importe quoi. Et ce Jésus-là, il a dit, mais tiens, il fend le ciel, il descend avec un habit, ses pieds ne touchent pas la terre, quand il vient ici, il a tout le péché. Et puis il est escorté par les gens, il allait venir accomplir sa mission. Mais ça ne l'est pas marché. Parce que, un, il n'est pas de cela. De deux, il a besoin de rentrer dans notre peau d'homme. Pour que nous voyons que, étant, voilà l'homme qui n'a pas péché, et que lui a été dans cette chair-là, qui n'a pas péché, qu'il est notre exemple, et par son esprit, nous pouvons aussi dominer la chair. Voilà la mission, pourquoi Christ est rentré dans notre condition, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que sa grâce nous soit multipliée. Rendez-vous vendredi prochain. Partagez la vidéo. Partagez-la pour que d'autres entendent, plusieurs entendent. Faites-le maintenant. On ne sait pas aussi les censures qui se font par-ci, par-là, on ne sait pas. Peut-être qu'il arrivera le moment où nous ne pourrons plus nous entendre. C'est le moment, chacun pour lui, à s'acheter une Bible, de multiplier différentes versions. Prenez-les et soyez à l'écoute, diversifiez, parce que c'est le temps, hein, c'est le temps. Nous, on regarde demain à l'investiture aux États-Unis qui est très déterminant dans l'histoire du monde politique. Hein. Est-ce que Dieu va encore nous donner là une prolongation de temps pour la prédication de l'évangile en bloquant le monde des ténèbres qui veut rapidement aller installer son règne sur le plan économique, sur le plan monétaire, sur le plan religieux, tout ça. Hein, ouais, il y a des vidéos, quand vous allez voir, se choquer, où tout l'écuménisme, hein, ça a été signé. Hein, voilà, une seule religion, une seule gouvernance, un seul esprit. Gloire soit rendu à Dieu. Notre Seigneur est au ciel, son esprit est sur la terre, c'est lui qui retient encore l'antichrist. Ils se battent pour rien. Et quand le Saint-Esprit va quitter sur la terre, qu'ils n'auront que 7 ans de règne, 3 ans et demi de force paix, parce qu'il faudra qu'ils blaguent les hommes qui seront troublés, parce qu'ils vont voir que moi j'étais là, je suis parti, peut-être qu'ils seront en train de prêcher, puis peu on est parti, chacun va constater l'enlèvement autour de lui, et donc le monde sera troublé. Ils vont dire, ah, ce qu'il avait dit, c'est ce qui se passe, donc il faudra une force paix de 3 ans et demi. Ils vont dire, ah, tiens, voilà ce qu'on voulait, on vit bien, mais après ces 3 ans et demi, Armageddon, la 3e guerre mondiale, la crise, il doit aller s'asseoir dans le 3e temple, guetter Israël.
veulent que Jérusalem soit la capitale du monde, où il ira s'asseoir au temple, la bête se réclamant même Dieu. Et il y aura cette troisième guerre qui va se passer là. Et Israël sera détruit sur les 2 tiers. Et c'est là que le Mashiach, le Messie, attendu par Israël, c'est cette deuxième venue là pour Israël. Le Seigneur viendra, la Bible dit, qui descendra sur le mont des Oliviers. Et par le son de sa voix, par sa puissance, il délivrera Israël de toutes ces nations, toutes ces armes, ces dernières technologies, ces virus, ces armes bactériologiques, ces armes scientifiques, tout ce que vous êtes en train de fabriquer, c'est nul et de nul effet, parce que ça ne vous servira pas. Vous n'aurez pas plus de 7 ans. Et après cela, vous verrez le règne de Jésus-Christ. C'est 1000 ans avant l'éternité. Parce que quand il descendra et qu'il délivrera Israël, pour montrer aux nations, à ses puissances, à ses gouvernants, à tous ceux qui ne veulent pas du Fils de l'homme, vous l'avez renié, il vient pour vous dire, je suis le prince de paix. 1000 ans de règne, avec tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, et les 144 000 des tribus d'Israël réunis, et le monde verra 1000 ans de différence entre son règne et le règne. Ces mondes seront là, ceux qui seront verront ce règne-là, et après, passera à la dernière phase d'éternité. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Chers frères et sœurs en Christ, sanctifiez-vous, rangez vos vies dans le Seigneur, commencez à faire des recherches sur l'histoire du temps, l'histoire des nations à la lumière de la Bible. Fouillez dans votre Bible tout ce qui se passe avec des prédits, ça vous permet de comprendre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie, et avec lui, vous ne pourrez pas être trompés. Quand il viendra, c'est merveilleux, vous serez ravis avec lui en esprit. Gloire à Dieu, honneur, force et puissance au Seigneur. Ouais, bénissez avec moi ce Dieu vivant, majestueux, que sa grâce repose sur vous. Et si vous me suivez là, que vous avez un souci quelconque, que vous êtes malade, que Dieu vous visite, vous rende la vie et la santé, parce que sa parole est esprit et vie. Il la cautionne toujours dans sa puissance, que sa grâce vous visite et vous redonne vie. Quels que soient les obstacles et tout ce qu'il y a, le Seigneur vous démontre que sa parole est vraie. Et je bénis et lui rends toute la gloire. Père, je te dis merci pour ta fidélité qui durera toujours, ta puissance et ta grâce sur ce message. Et tu donnes à chacun de l'entendre et qu'il serve à franchir les cœurs, ouvrir les esprits, libérer les âmes captives. S'il y a des personnes qui sont sous l'emprise du diable, qui le servent et qui aujourd'hui ont besoin de s'exiler, de fuir, Seigneur, viens les sauver et les ramener à toi pour qu'ils soient des témoins de la puissance de l'évangile. Et s'il y a là des personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, mais qui sont troublées parce qu'ils sont encore sous l'emprise de la chair, que ton esprit les affranchisse. Et s'il y en a des personnes qui gardent la sanctification, utilise-les, remplis-les de force et de vie pour continuer d'avancer. Merci pour ce message que tu nous as donné ce soir. Que ta grâce et ta puissance reposent sur lui. Merci Père, au nom puissant, glorieux, conquérant et vainqueur de Jésus-Christ que nous avons prié. Et devant toi, tous genoux fléchis dans le ciel, sur la terre, au fond des mers, au fond des abîmes, les puissances de l'enfer se fléchissent devant toi. Merci pour l'évolution de ce monde et tout ce qui est en train de se passer. Nos regards sont fixés sur toi. Car Seigneur, tu as dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations en jugement. C'est alors que la fin viendra. Père, s'il te plaît, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas attendu. Interviens pour encore recaler, retarder tout ce processus satanique qui est en marche, qui doit s'accomplir comme tu l'as dit, mais recale pour que ta parole puisse aller au fond et atteindre encore toutes ces personnes qui ont besoin de toi, afin qu'elles soient sauvées en masse. Merci pour les moyens, tout ce que tu mets à disposition, pour que Jésus, ton nom, soit glorifié. Sois béni à jamais, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, le ressuscité que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit sur vous. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous vendredi prochain à 19h30. Partagez le message, distribuez-le davantage aux frères. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous êtes libre pour nous écrire, nous sommes là pour vous. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen.